Donc là, vous allez me dire que c'est eux que vous voulez envoyer au front. C'est eux que vous voulez envoyer en première ligne pour éliminer le Paris Saint-Germain. C'est eux. Guardiola, il était même pas sur le banc. Il était en tribune. Il était en train de donner des leçons tactiques à sa fille pendant que son club a mis 4-0 à Liverpool. Aujourd'hui, Haaland s'est triplé un but sur penalty parfaitement tiré. Et un autre où il est venu tout simplement prendre à défaut Konaté qui était perdu, but de la tête. En vrai, là, c'était du Erling Haaland dans le texte. Mais s'il vous plaît, j'ai envie de parler du petit insolent Ryan Cherki. Encore une fois, il a illuminé le match de toute sa classe. Il est trop boosté. Aujourd'hui, c'est une passe décisive, mais je vous alerte juste sur sa facilité à trouver des passes cachées. Là, il met une talonnade parfaitement dans la course de Matheus Nunes. Regardez-moi ça, la défense de Liverpool qui n'y voit que du feu. Et ça a été tout le match comme ça. Cette passe décisive magnifique pour Semenyo. En fait, que dire de plus? C'est un pur génie ce mec. Sans oublier qu'il a mis dans le vent Miloš Kerkez qui aurait pu bénéficier d'un penalty sur cette action. Il n'a pas été sifflé. Mais en fait, c'était le show Cherki comme d'habitude. Mohamed Salah, dites-vous que c'était le plus dangereux de Liverpool alors que lui-même, il était gaze. Comment ça se fait? 4-0 à la 65e minute, tu dis bon, petit éclairci de Liverpool, ils vont quand même sauver l'honneur. 65e minute, il rate son penalty face à James Rashford. En fait, il n'y avait rien qui allait pour Liverpool. Mais Liverpool ont été à l'image de Arne Slot complètement dépassés physiquement, techniquement, tactiquement. Et c'est très inquiétant à quelques jours de recevoir le Paris Saint-Germain. Il n'y a aucune individualité à sortir du lot, que ça soit Wirtz et Ekitike. Ils ont tous été mauvais, surpassés dans tous les compartiments du jeu. C'est très inquiétant. Et pour moi, encore une fois, Arne Slot fautif parce que ses deux meilleurs ailiers sont sur le banc. Chiesa et Rion Gomoa. Et c'est dommage. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est inquiétant à quelques jours du Paris Saint-Germain. Là, c'est pas possible. Faut annuler le match. Le match, c'est la semaine prochaine. Pour sauver Liverpool, annuler ce putain de match. Parce que je vous promets que s'il y a ce match-là, Liverpool va marcher tout seul. Donc ça veut dire que Liverpool va jouer contre le méchant Paris Saint-Germain en ce moment. Parce que pour certains, vous avez oublié ce qu'ils ont fait à l'horrible Chelsea au final. Bah ouais. Aujourd'hui, par exemple, on n'a vu qu'une seule équipe au final. On voit qu'au final, Mohamed Salah, et je suis désolé de le dire, c'est une légende de PL, c'est une légende de Liverpool, il n'y a pas de souci. Mais il doit prendre sa putain de retraite, la famille. Ou partir en Arabie Saoudite. Il a plus le niveau. Il a plus le niveau. Il est en incapacité de dribbler les joueurs. Je me rappelle qu'il avait une action en début de match. Il avait l'occasion d'ouvrir le score, mais au final, il se désaxe pour frapper angle fermé littéralement. Au final, ne trompe pas, c'est pour ça que je veux pas être trop dur envers lui. Au final, c'est compliqué. Ensuite, on me parle beaucoup d'Ibrahima Konaté. Mais par exemple, son match, il n'était pas fameux à Van Dijk. Je suis désolé. Les interventions, pas assez bonnes. Le placement, pas assez bon. Et au final, t'encaisses 4 buts. Le visage de tout ça, parce qu'au final, il est capitaine de cette équipe-là. En face, quant à Erling Haaland, qui nous fait un bon match, qui arrive à marquer les buts, enfin, reprendre en confiance. Quand tu l'associes à un Cherki tout simplement extraordinaire là aujourd'hui, d'ailleurs on va en parler parce qu'il est auteur de pas mal de choses dans ce match-là. La vie elle est facile, je peux même rajouter le match de Aurélie qui était incroyable aujourd'hui, auteur d'une passe décisive aujourd'hui, c'était incroyable. En tout cas, félicitations à Manchester City qui mérite mais vraiment entièrement sa victoire aujourd'hui. Mais sinon en vrai, à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Porteur du Paris Saint-Germain, calmez-vous, wesh. Calmez-vous. Wesh, calmez-vous. On va vous les donner. On va vous les donner, calmez-vous. Vous êtes trop pressés, on va vous les donner. On les essuie un peu et on vous les donne. Vous inquiétez pas, là, le match, il est fini. J'emballe le colis. Normalement, point relais. Normalement, lundi soir, vous pouvez les récupérer. Comme ça, pour mardi, c'est prêt. Voilà, calmez-vous, wesh. 4-0 face à Liverpool. Ah oui, on les a essuyés, là. On les a essuyés là-bas. L'année dernière, ils ont fait les malins l'année dernière. Quand notre club, il était pas bien. Ils ont fait les malins. On vous rend tout. On vous a affronté 3 fois, on vous a éliminé 3 fois cette année. 3-0, 2-1 à Anfield, 4-0 ici. Voilà. Haaland, comme vous pouvez le voir sur la photo, 3 hein, seulement, 3, minimum tri. Voilà, tranquillement. C'est nos enfants cette année. Finale de Cup, pour la 7e année consécutive, on avance. Tranquillement, on avance. Voilà. Même si on a été éliminé de la Champions League, il y a encore les trophées à les récupérer, FA Cup, Première Ligue, on est encore dans la course. Voilà. On reste focus. Tout droit seulement, l'équipe elle a très bien joué. Qualification de la République démocratique du Congo pour la Coupe du Monde. Victoire de Manchester City, 4-0 face à Liverpool. Je ne pouvais pas rêver mieux. Passez une bonne journée, surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. C'est lui le grand frère de Salah. C'est eux là, c'est Liverpool qui doivent aller au Parc des Princes. J'ai peur. Écartez les enfants tout de suite, avant que ce soit trop tard. Ce qui va se passer là-bas, ça va être terrifiant. Haaland, il est moins bon cette saison. Haaland, dans les grands matchs, on n'a pas besoin de lui. Mais c'est triplé aujourd'hui. C'est quoi, Liverpool, c'est pas un gros match?
Que Pep Guardiola ose encore mettre Ryan Cherki sur le banc. Que Pep Guardiola ose encore nous faire croire que Ryan Cherki est quelqu'un de secondaire dans cette équipe de Manchester City. Il y a un Manchester City sans et un Manchester City avec Ryan Cherki. La magie dans les pieds, ça trompe pas. Passeur décisif encore aujourd'hui. En fait, ce mec-là, il a quelque chose de spécial. Quand est-ce que vous allez le comprendre? Après, je veux bien parler de Ryan Cherki, mais il y a quand même des gens qui nous ont dit qu'Haaland, cette saison, il était moins bon. On parle d'un mec qui a 49 matchs, 45 buts, 9 passes décisives. C'est-à-dire 54 goal assists en 49 matchs. Il est moins bon cette saison, mais qu'est-ce que c'est quand il est pas moins bon alors? C'est pas parce que le mec il nous a élevé ses standards ici qu'il faut dire que cette saison c'est pas ouf. Au bout d'un moment, ouvrez les yeux. 54 goal assists en 49 matchs. S'il vous plaît. Quand c'est Mbappé qui fait ça, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Soyez cohérents. Bref, en tout cas, cette défaite signifie beaucoup de choses pour Liverpool. S'ils perdent, s'ils sont éliminés en Ligue des Champions, c'est saison blanche, nada ou elou. Et sauf que là, ils vont devoir aller taper le PSG champion en titre qui les ont sortis l'année dernière en 8e de finale. Et là, après cette défaite 4-0, ils vont devoir aller au Parc des Princes. Bonne chance à vous. Bonne chance à vous pour ne pas faire saison blanche parce que là, vous allez affronter les grands méchants là. Les Dembélé qui mettent des reprises de volée comme s'ils étaient à l'entraînement. Le match, j'ai peur les gars. J'ai peur de ce qui va se passer sincèrement. Ça, c'est du Ryan Cherki tout craché. À la fois drôle, parce que, les gars, c'est quand même une dinguerie, hein. Il a pris le maillot de son coéquipier, il est rentré sur le banc, quand même de Manchester City, et il a voulu porter le maillot de Liverpool. Mais, petit coup de pression du public, ou peut-être du staff, bref, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu un coup de pression. Il l'a enlevé aussitôt. Ça m'a bien fait rire. Mais il est à la fois trop fort dans le jeu au final. Il est toujours dans le bon tempo. Là, il te fait une magnifique talonnade, le joueur, il arrive à récupérer. Malheureusement, l'action ne va pas jusqu'au bout. Mais par la suite, le premier but, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que c'est pas des stats qui sont forcément quantifiés, mais il est auteur de l'action. C'est lui qui crée l'action. C'est lui qui pousse Doku à faire le centre. Regardez la passe profondeur. Aussitôt, finition d'Erling Haaland. Voilà, qu'il remet en confiance, parce que ça faisait un certain temps qu'il était un peu dans une période de disette. Il aurait pu bénéficier d'un penalty, parce que pour moi, il y a quand même contact. Et il est récompensé par une magnifique passe décisive dans le bon tempo, comme d'habitude avec Ryan Cherki, qui termine de manière admirable cette action-là. Et franchement, ça fait kiffer de voir un Français aussi en forme. On l'a vu sourire, on l'a vu plaisanter. Franchement, ça fait kiffer. Merci Cherki d'avoir éteint le débat. Voilà, il y a eu 3 embrouilles cette année. 3 rixes, 3 mêlées. Les 3 fois, mon gars Cherki, t'a essuyé, toi. Il t'a goumé sur la place publique. Il t'a démarré sur la place publique. Merci encore, Cherki, de lui avoir montré que non, toi, t'es pas fait pour les embrouilles. T'es pas fait pour les rixes, toi, mon pote. Écoutez, je ne sais combien de millions. 150, si je dis pas de bêtises. Cherki, c'est 35 ou 30, je sais plus. Mais toi, t'es pas fait pour les rixes, en fait. Cherki, il est plus fort que toi au football. C'est tout. Tout le monde peut mentir. Tout le monde peut mentir dans la vie de tous les jours. Sauf le rectangle vert. Le rectangle vert, il ment pas. Et quand on vous regarde les deux sur le rectangle vert, c'est le jour et la nuit. Voilà. Excellent match de la part de mon frère aujourd'hui. Voilà. Excellent match de la part de mon frère. Quand il est fort au foot, ça se voit directement. Parce que des fois, c'est vrai que il peut passer à côté de son match. Mais aujourd'hui, RS. Rien à signaler, le boss. En tout cas, toi, la prochaine fois qu'il y a une embrouille, on ne veut plus te voir. On n'a plus envie de faire les embrouilles avec toi. Parce que en fait, on croyait que t'en valais la peine. Mais en fait, t'en vaut pas la peine, mon pote. Donc, la prochaine fois qu'il y a une embrouille, reste chez toi. Dis à tes potes que tu peux pas sortir. Et c'est tout, frère.